Au nord de Troyes, à vol d'oiseau de la cathédrale, les fouilles préventives des archéologues de l'INRAP ont permis une découverte exceptionnelle. Cette nécropole proto-historique, dont les sépultures s'étalent sur plus de 1200 ans, abrite une tombe unique. Une tombe à char princière celte, alstatienne. Et le fleuron de cette tombe à char, c'est un chaudron monumental, de facture étrusque ou grecque. Depuis plusieurs semaines, Émilie Millet travaille à le mettre au jour. Alors je suis en train de dégager la 4e anse du chaudron. Le chaudron au total il fait 1 mètre d'ouverture et il est doté de 4 segments d'anse. La partie centrale est ornée d'une tête d'Achélos, qui est un dieu fleuve grec, avec ses cornes, ses moustaches et puis sa barbe. Chacun de ces segments sont dotés de part et d'autre de petites têtes de félins, dont une tête de guépard ou de léopard par ici, et également ici. Ce chaudron, tant au regard de sa taille que de sa provenance, est unique. Quelle est la signification des têtes de félins qui entourent le dieu Achélos? Autour de la tombe princière, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour un système de protection remarquable. Donc ici à Lavaux, on a affaire à ce qu'on peut appeler un complexe funéraire monumental, c'est-à-dire que la tombe princière elle ne se résume pas simplement à la chambre funéraire et à son tumulus, mais elle est doublée à l'extérieur par un système d'enclos vraiment gigantesque. En fait, il s'agit du plus gros complexe funéraire monumental connu pour la période. On a affaire à un fossé de 8 mètres de large et 3 mètres de profondeur, sans doute doublé à l'extérieur par un talus tout aussi gigantesque, et qui vient délimiter des monuments plus anciens de l'âge du bronze qui étaient fossilisés dans le paysage. Sur le site, les archéologues ont également mis au jour de nombreuses sépultures à incinération. Donc ici, on a un autre exemple de monument funéraire de la fin de l'âge du bronze, donc avec encore une fois un enclos circulaire de délimitation, et puis au centre, l'excavation que vous voyez, c'est l'emplacement du dépôt funéraire. Ce dépôt, il contenait donc les restes d'une urne et puis de nombreux ossements brûlés. Et on a retrouvé également à la fouille un fragment de bracelet en bronze qui devrait nous permettre de mieux dater le dépôt funéraire. Sur un site d'une telle richesse, le travail quotidien de l'équipe d'archéologues consiste à accumuler des indices pour améliorer la connaissance des peuples de la proto-histoire. Quelques semaines plus tard, au centre du chaudron, Émilie fait une nouvelle découverte. Il s'agit du neunokoé, un vase à boire en céramique attique à figure noire. Il fait partie du viatique de la tombe, un accessoire du banquet funéraire. On y voit Dionysos, allongé sous une vigne, face à un personnage féminin. La lèvre et le pied de cette cruche sont sertis d'une tôle d'or, soulignée d'un décor de méandres en filigrane. C'est une pièce unique. À l'exemple de la tombe princière de Vix, en fait, ce sont des tombes d'aristocrates ou de princes qui sont implantées sur des axes de circulation nord-sud. Et donc la présence de ces pièces, c'est des pièces d'apparat extrêmement rares qui illustrent le pouvoir de ces princes ou aristocrates. On a affaire ici à Troyes sans doute à un pôle aristocratique qui est révélé pour l'instant uniquement par le monde funéraire, donc par les découvertes de tombes à char fastueuses. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir on trouve à Troyes ou dans les environs de Troyes des vestiges de la fin du premier âge du fer qui correspondraient à un pôle aristocratique urbain qui expliquerait la présence ici d'une tombe princière. La fouille de la sépulture de Lavaux renouvelle nos connaissances sur le premier âge du fer en Europe occidentale. Le dégagement du char et du squelette livrera des indications précieuses sur le statut du défunt ou de la défunte.